Suite de ma première vidéo qui consistait en un défi 30 jours sur mon changement total de vie. Comment simplement en changeant mon état d'être intérieur, en changeant mon état vibratoire, en me posant cette simple question. Si je décide de suivre maintenant la voie de la réussite, la vibration de réussite que je ressens en moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'entreprends? Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je continue à me coucher à 3 heures du matin? Est-ce que je décide de me lever à 7 heures tous les matins et de faire du sport, etc., etc., etc. Donc ça fait déjà une semaine que j'ai commencé ce défi et c'est une catastrophe totale. C'est une catastrophe totale. Parce que durant cette semaine, j'ai été malade durant 5 jours. Malade comme un chien, donc j'étais vraiment bien grippé. Et donc j'ai bien mis de côté pour pouvoir me rétablir. J'ai dû mettre de côté ce défi. Reste 2 jours où je me suis uniquement rendu compte de toutes mes résistances qu'il y avait lorsque je décidais d'enclencher une action. Je pouvais, en fait, dans mon cas, pour vraiment donner un retour d'expérience sur ce que j'ai vécu durant cette semaine, euh, c'est que je n'ai aucun mal à connecter une vibration à un état d'être, un état émotionnel intérieur qui l'accompagne de réussite. Ce qui se passe, c'est que cet état d'être de réussite, cet état vibratoire de réussite, me connecte non pas à qu'est-ce que je devrais faire pour y arriver, mais me montre toutes mes résistances. Et quand je dis toutes, c'est que j'en ai beaucoup. Ça me montre toutes mes résistances pour ne pas faire ça. Et c'est là où j'ai décidé de changer totalement de méthode. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui est très instinctif, intuitif. Je ne suis pas une méthode rationnelle et structurée pour faire mes vidéos, pour mes séances individuelles, etc. Ce qui va se passer maintenant, c'est que en me connectant à ça, en connectant à ma... Et là, c'est une décision que je prends maintenant, c'est que je décide de me structurer, d'établir un réel plan d'action qui me permette d'enclencher, d'œuvrer pour ce qui est cher à mon cœur. Et ce qui est cher à mon cœur en ce moment, c'est le développement de mes services, de mon entreprise. Donc ça va être simplement ça. Je vais m'astreindre à une chose et une seule chose durant par exemple la semaine à venir, c'est de chaque matin ou la veille, de m'astreindre à poser 2 objectifs que je dois réaliser la journée suivante. Et de m'astreindre réellement à les faire quoi qu'il arrive. Donc ça va être quelque chose de nouveau pour moi vu que je ne l'ai jamais fait, m'astreindre vraiment autant. Mais je sais que ça va me permettre, millimètre après millimètre, seconde après seconde, et vraiment pourcentage après pourcentage, d'arriver à un résultat concret et tangible. Donc pour parler justement de manière un peu plus pragmatique, j'aimerais faire des conférences parce que il y a une semaine, j'ai été invité à un salon bien-être à Nantes. Et ayant fait une conférence qui a amené pas mal de monde, je trouve, j'ai juste kiffé faire ça. Ça a été vraiment une expérience énorme, une expérience de lien avec les autres, une expérience où j'ai vécu vraiment j'ai vécu le fait que ce que je dis, que les mots que je pose, que ma présence pouvait amener les autres à un changement intérieur. Et ça m'a juste... Je suis vraiment enthousiaste par rapport à ça et j'ai envie de continuer l'expérience en proposant d'autres conférences ailleurs
que ce soit à Paris, à Nantes, à La Roche-sur-Yon ou ailleurs en France. Et c'est le premier objectif que je me pose et c'est pour ça que je le mets en vidéo. Donc c'est de me structurer 2 objectifs par jour qui me permettent d'arriver à une ou plusieurs premières conférences qui seraient déjà programmées. Donc voilà, après il y a d'autres choses que je voudrais mettre en place, donc un peu des sous-actions, des sous-actions qui me permettraient de me motiver jour après jour, de manière un peu compétence passive, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire de placarder sur le mur qui se trouve derrière moi, plein de messages inspirants, qu'ils soient de moi, qu'ils soient d'autres personnes, peu importe, qui permettent d'engrammer dans mon inconscient, dans mon corps, dans mes cellules, un état d'être totalement différent de mon état d'être actuel. Parce que, autre retour de cette semaine, en tout cas de ces 2 jours où j'ai pu expérimenter ce défi, c'est que en moi est engrammé, dans mon inconscient, dans mon corps, ou peu importe où en fait, une sorte de croyance limitante où je suis défaitiste, où il y a un manque de persévérance. Donc, même si j'ai des bonnes idées qui me font vibrer dans mon corps, dans mon âme, dans mes tripes, j'aurai toujours la première pensée et le premier état d'être qui vient après ce pic d'enthousiasme, c'est le défaitiste. Le défaitiste, ouais, le défaitiste. Le fait d'être défaitiste et de croire que je suis trop petit, pas assez bien, pas assez bon, pas assez influent, pas assez persévérant pour pouvoir œuvrer et pour pouvoir incarner ma vision intérieure. Et voilà, en fait, ce sont les 2 choses qui sont pour moi vraiment énormes, auxquelles je vais m'atteler cette semaine. Et je vous en ferai sûrement un retour la semaine prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à me mettre un pouce bleu ou à me mettre un commentaire, peu importe. Je vous remercie beaucoup de regarder les vidéos parce que je sais que les gens m'observent, regardent mes vidéos. Et je vous dis à très vite et sûrement à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Salut!